Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est à la fois super important et, soyons honnêtes, aussi un peu piquant. On va parler de l'échec. Oui, le mot qui fait grimacer, celui qu'on n'a pas envie d'entendre. Mais pas juste de l'échec comme une chute. On va creuser ce paradoxe incroyable qui est que c'est souvent en échouant qu'on finit par réussir. Alors je t'arrête tout de suite. Oui, dit comme ça ressemble plus à une citation qu'on pourrait trouver sur Insta, posée sur une photo d'un lion ou d'un coucher de soleil, le genre de punchline qu'on like vite fait avant de scroller. Mais aujourd'hui, je veux qu'on prenne le temps de vraiment comprendre ce qu'il y a derrière cette idée. Pas une jolie phrase, pas une motivation à 2 balles, mais un vrai truc de vie. Un chemin qu'on traverse tous. Et je vais être cash, l'échec ça fait mal. Personne ne se lève le matin en disant « Tiens, aujourd'hui j'ai trop envie de me planter ». Personne ne rêve d'être recalé à un examen, de se prendre un râteau monumental ou de lancer un projet et de le voir s'écrouler comme un château de cartes. Non, sur le moment, l'échec, c'est humiliant, frustrant et ça fait perdre confiance. Tu te dis que t'es nul, que t'aurais pas dû essayer, que t'as gâché ton temps. Bref, sur le coup, c'est une claque de fou. Mais c'est là que ça devient intéressant. Si tu regardes un peu en arrière, dans ta vie, il y a pas mal de choses que tu as ratées et qui t'ont finalement mené ailleurs, vers quelque chose de mieux. Peut-être que tu n'as pas eu ce job que tu voulais absolument et finalement, tu as trouvé un poste 1000 fois plus intéressant. Peut-être que tu as vécu une rupture qui t'a brisé sur le moment, mais qui t'a permis de mieux te connaître et de rencontrer quelqu'un qui te correspondait vraiment. Peut-être même que tu as échoué dans un projet et que ce même échec t'a poussé à créer quelque chose de beaucoup plus grand. Tu vois ce que je veux dire? L'échec, il n'est jamais agréable dans l'instant, mais parfois, et j'irais même jusqu'à dire souvent, il est absolument nécessaire. Comme une étape qu'on ne peut pas zapper. C'est un peu comme un jeu vidéo. Tu rates le niveau 3, tu recommences et tu fais mieux au prochain coup. Si t'avais tout réussi du premier coup, t'aurais jamais appris à esquiver, à sauter au bon moment, à trouver la bonne stratégie. Et puis soyons clairs, il n'y a pas une seule personne qui a réussi dans sa vie sans s'être plantée avant. Pas une. Je défie quiconque de me donner le nom d'un entrepreneur, d'un artiste ou même d'un simple humain qui a eu une trajectoire nickel, sans accroc, sans fail, sans retour en arrière. Ça n'existe pas. Parce que l'échec, c'est le prix d'entrée de la réussite. C'est comme un ticket que tu dois payer pour avancer. Alors dans cet épisode, ce que je te propose, c'est qu'on enlève ensemble cette image négative qu'on a tous de l'échec. On va le décortiquer. On va voir pourquoi on en a aussi peur, comment la société nous a conditionnés à le fuir, mais aussi comment l'utiliser comme un outil. Et surtout, je vais essayer de te montrer que derrière chaque plantage, il y a en fait une brique de réussite qui s'installe. Alors installe-toi bien, que tu sois en train de marcher, de faire ton sport, de conduire, ou simplement poser tranquille avec un café. Laisse-moi t'emmener dans ce voyage, parce que crois-moi, après cet épisode, tu ne verras plus tes échecs de la même manière. Tu les verras comme des alliés, un peu moches et un peu lourds, mais indispensables. Vous écoutez les fréquences de Lucie, un instant pour ralentir, réfléchir et vibrer ensemble. Franchement, on parle de tout ici. Ah là là. C'est vraiment le podcast où on met des mots sur les petits comme les grands sujets du quotidien finalement. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Parce que la vraie question c'est pourquoi on flippe autant d'échouer? Sérieusement, pourquoi un simple raté peut nous mettre dans un état pas possible? Comme si on jouait notre vie à chaque fois. Déjà, faut qu'on se dise un truc, la peur de l'échec, elle n'est pas apparue hier. C'est pas juste un caprice moderne. En fait, elle est ancrée dans notre cerveau depuis la nuit des temps. Imagine nos ancêtres, les chasseurs-cueilleurs. Pour eux, échouer, c'était pas une note sur 20. C'était pas un projet qui ne décolle pas sur TikTok. C'était carrément une question de survie. Tu rates ta chasse, tu bouffes pas. Tu rates la construction de ton abri, tu te prends la pluie glaciale et tu crèves d'hypothermie.
Tu rates ton coup face à un animal sauvage, bah c'est toi le repas. Du coup, notre cerveau, il a développé une alarme interne, une espèce de sirène rouge qui dit attention, si tu rates, c'est grave, c'est dangereux. Et cette alarme, on l'a gardée. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'échec n'est plus mortel. Si tu rates ton examen, tu peux le repasser. Si tu rates un business, tu peux en lancer un autre. Si tu rates une recette, bah t'en commandes une sur Uber Eats. C'est pas la fin du monde. Mais ton cerveau, lui, il n'a pas fait la mise à jour. Il croit toujours qu'un échec, c'est synonyme de catastrophe. C'est pour ça que, parfois, tu te sens paralysé à l'idée de tenter un nouveau truc. Tu te dis, et si je rate? Comme si rater allait te faire expulser de la société. Comme si t'allais être banni du village et finir tout seul dans la forêt. Alors qu'en vrai, pas du tout. Mais voilà, ce logiciel archaïque, on l'a encore dans la tête. Ensuite, il n'y a pas que la biologie. Il y a aussi tout le côté social et culturel. Depuis qu'on est tout petit, on nous apprend que l'échec, c'est mal. Pense à l'école, par exemple. T'as 8 sur 20, bam, c'est entouré en rouge. Comme si c'était une tâche indélébile sur ton dossier. Tu passes au tableau, tu te trompes, la classe rigole. T'entends les fameux « fallait réviser », t'aurais pu faire mieux. Résultat, tu associes l'échec à l'humiliation. Tu grandis avec cette idée que si tu rates, c'est que t'es nul. Et c'est pas que l'école, hein. Dans la famille aussi. On t'a sûrement déjà sorti ces phrases « ne te trompe pas, sois sûr avant de te lancer, mieux vaut ne rien faire que de faire mal ». Et même si ça part d'un bon sentiment, parce que tes parents veulent te protéger, bah ça imprime une croyance dans ton cerveau. L'échec, c'est dangereux, faut l'éviter. Résultat, beaucoup de gens passent leur vie à jouer petit, à rester dans une zone de confort bien sécurisée, juste pour ne pas risquer de rater. Et c'est là le paradoxe. À force de fuir l'échec, tu rates ta vie. Parce que tu ne vis pas vraiment en fait. Tu ne tentes rien, tu ne découvres pas de nouvelles possibilités. Et puis il faut dire un truc, dans nos sociétés modernes, la réussite est glorifiée. On voit toujours le succès mais jamais les coulisses. Tu regardes les réseaux sociaux, tout le monde affiche ses voyages, ses victoires, ses projets qui cartonnent. Mais qui montre ses galères, ses nuits blanches, ses plantages monumentaux? Presque personne. Résultat, tu crois que les autres réussissent du premier coup. Toi, t'échoues, tu te dis que t'es le seul loser de l'histoire. Alors que la vérité, c'est que derrière chaque réussite visible, il y a 10 échecs invisibles. Et tu sais quoi? La peur de l'échec, elle se nourrit aussi du regard des autres. C'est ça qui fait le plus mal. Tu rates tout seul dans ton coin, bon, ça passe. Mais quand tu rates sous les yeux de ta famille, de tes amis ou pire, en public, là, ça devient une torture. On a cette peur viscérale d'être jugé, moqué, rejeté, alors qu'en réalité, les gens s'en foutent beaucoup plus qu'on ne le croit. Mais notre cerveau, lui, il en fait tout un drame. Donc, si je résume, la peur de l'échec, c'est un mélange entre un bug biologique qu'on se traîne depuis la préhistoire, un conditionnement social qui nous associe l'échec à la honte, une culture de la performance qui nous montre toujours la réussite, jamais le chemin, et enfin une peur du regard des autres qui nous paralyse. Pas étonnant que tu sois tétanisé à l'idée de lancer ce projet, de déclarer ta flamme ou de passer ce concours. Pas étonnant que tu préfères parfois rester dans le confort même si ça ne t'épanouit pas. Parce que ton cerveau et ton éducation se sont ligués pour te répéter « échouer, c'est la fin du monde ». Mais tu vas voir dans les prochaines parties qu'en réalité, c'est tout l'inverse. Alors, maintenant qu'on a vu pourquoi on a peur d'échouer, faut qu'on parle d'un des grands coupables, l'éducation. Parce que soyons clairs, notre rapport à l'échec, il tombe pas du ciel. On nous l'a programmé petit à petit. Depuis qu'on est gamin en fait, assis sur une chaise d'école avec un cartable plus gros que nous. À l'école, on ne nous apprend pas à échouer. On ne nous apprend pas à expérimenter, à tester, à tomber et à se relever. On nous apprend à chercher la bonne réponse. Et si tu te trompes, c'est sanction directe. T'as la mauvaise note, le trait rouge, parfois la petite remarque du prof devant tout le monde. Tu vois, fallait réviser. Tu lèves la main, tu donnes une réponse qui n'est pas celle attendue. La classe rigole. Tu rends une copie imparfaite, on te dit que t'as échoué. Résultat, tu associes l'échec à une humiliation publique. Et c'est dommage parce que l'apprentissage, c'est justement l'art d'échouer encore et encore, jusqu'à ce que ça marche. Quand t'étais bébé,
Tu ne t'es pas dit « Oh mince, je suis tombée 2 fois en essayant de marcher, j'arrête ». Non, tu t'es relevé encore et encore jusqu'à réussir. Mais à l'école, ce réflexe naturel d'essayer et de rater, on te l'enlève. On t'impose une seule voie, la perfection immédiate. Et ça ne s'arrête pas qu'à l'école. Dans beaucoup de familles, on entend des phrases comme « Fais attention à ne pas te tromper. Tu devrais pas te lancer si t'es pas sûr de toi. Mieux vaut ne rien faire que de mal faire. » Tu vois le délire ? Ça part d'un bon sentiment, nos parents veulent nous éviter des souffrances, mais en vrai, ça fabrique une génération de gens qui n'osent pas. Des adultes qui vivent leur vie comme s'ils passaient un contrôle permanent, en mode « surtout pas de faute, sinon je suis recalé ». Et tu sais quoi ? Cette vision-là, elle n'est pas universelle. Dans certaines cultures, on valorise justement le fait d'essayer, même si tu rates. Aux États-Unis, par exemple, dans l'entrepreneuriat, on a presque un respect particulier pour les gens qui ont failli. Si tu crées une boîte et qu'elle plante, tu peux dire « Ok, j'ai appris, maintenant je recommence ». Personne ne va t'accuser d'être un raté. Au contraire, on va se dire « Il a tenté, il a de l'expérience ». En France, c'est l'inverse. Tu crées une boîte et ça ne marche pas. Tu restes celui qui s'est planté pendant 10 ans. Résultat, on grandit avec un imaginaire où l'échec est une marque indélébile, comme si c'était une étiquette qu'on te collait sur le front. Et ça fait que beaucoup de gens n'osent même pas commencer par peur de se planter. Ils se disent « si je rate, je serai fiché », alors qu'en vrai, c'est juste une étape. Je vais te donner un petit exemple concret. Imagine 2 gamins. Le premier, on lui dit toujours « ne te trompe pas, vise la bonne réponse, fais attention ». Du coup, il apprend à rester prudent. Il fait ce qu'on attend de lui, il prend pas de risque. Le deuxième, on lui dit « vas-y, tente. Si tu te trompes, c'est pas grave. On regarde ensemble ce qui n'a pas marché. » Tu penses lequel va devenir plus créatif, plus confiant, plus capable de gérer la vraie vie ? Bah clairement le deuxième, parce que le premier sera tétanisé au moindre imprévu. Et franchement, ça ne se limite pas qu'aux études. Même dans la vie adulte, on voit ça partout. Au boulot par exemple. Dans beaucoup d'entreprises, l'échec c'est tabou. Tu lances un projet, il marche pas, c'est la catastrophe. Tout le monde pointe du doigt. Alors qu'en vrai, un projet raté, ça peut être une mine d'informations. Mais non, on préfère l'enterrer vite fait pour ne pas perdre la face. Ce que je veux dire par là, c'est que notre vision de l'échec est façonnée par un système qui valorise uniquement le résultat final, jamais le chemin. On glorifie ceux qui réussissent, mais on passe sous silence toutes les gamelles qu'ils ont prises avant. Résultat, tu crois que réussir, ça doit être un trajet direct, sans détour, sans mur. Et quand toi, tu te plantes, tu crois que t'es nul, alors qu'en fait, t'es juste humain. Donc si on veut avancer dans la vie, il faut déjà désapprendre ce qu'on nous a mis dans la tête, reprogrammer notre façon de voir l'échec. Parce que tant que tu penses que rater égale honte, tu vas éviter de bouger. Mais si tu comprends que rater égale apprendre, là tu changes de dimension. Bon, là, soyons honnêtes. Échouer, ça fait mal. Même si on sait en théorie que c'est utile, que ça fait partie du chemin, que c'est formateur, sur le moment, ça brûle. Personne n'a envie de se réveiller un matin en se disant « Tiens, aujourd'hui, j'ai hâte de me prendre une claque monumentale dans la gueule. » Non, quand tu rates, c'est moche, c'est lourd, c'est humiliant parfois. Tu vois ce que je veux dire ? Ce moment où tu te prends un mur et ton cerveau part en mode « J'aurais jamais dû essayer, je suis nul, j'ai honte. » Tu veux te cacher sous ta couette, mettre Netflix et ne plus répondre à tes messages. C'est ce qu'on vit tous, à des degrés différents. Et je crois qu'on a tous une histoire d'échec qui nous a marqués. Une claque tellement violente qu'on s'en souvient encore des années après. Peut-être ton premier gros râteau amoureux, peut-être un concours ou un examen raté alors que t'avais bossé comme un malade, peut-être un projet pro dans lequel t'avais mis tout ton cœur et qui s'est effondré comme un château de cartes. Je vais pas faire genre, sur le moment, ces trucs-là ne te font pas grandir. Au début, ils te détruisent un peu. Parce qu'il y a 2 choses dans l'échec. Il y a le fait concret d'avoir raté, et il y a tout le discours que tu te fais dans ta tête après. Et souvent, c'est ça qui fait le plus mal. Tu ne te dis pas seulement « Ok, ça n'a pas marché ». Tu te dis « Je suis nul, je ne vaux rien. J'aurais jamais dû essayer, je ne réussirai jamais ».
Bref, tu te mets des coups de marteau en plus alors que tu étais déjà à terre. Je te donne une image. L'échec, c'est comme si tu tombais dans la boue. T'es déjà trempé, t'es déjà sale, c'est déjà désagréable. Mais derrière, ton cerveau prend une pelle et commence à t'en recouvrir encore plus, en mode « tiens, prends ça en plus ». C'est ça qui fait que parfois, on reste bloqué dans l'échec beaucoup plus longtemps que nécessaire. Et tu sais quoi? Ce qui est encore plus dur, c'est quand tu échoues devant les autres. Tout seul, tu peux relativiser, mais quand les gens sont témoins de ton plantage, là, c'est l'enfer. Parce qu'au lieu de juste gérer ta déception, tu dois en plus gérer leur regard, leur pitié, leur moquerie parfois, ou même juste leur silence gêné. Et ton ego y prend une gifle monumentale. Mais malgré ça, je crois que c'est justement dans ces moments-là qu'on découvre qui on est vraiment. Parce que l'échec, ça enlève le vernis. Quand tout roule, tu peux faire semblant. Tu peux donner l'image que tu veux. Mais quand tu rates, là, c'est toi à nu. C'est là que tu vois si tu es capable de te relever, de te remettre en question ou si tu préfères abandonner. Perso, je pense qu'on devrait normaliser davantage le fait de dire « ouais, j'ai raté », sans honte, sans excuse, juste comme un constat. Parce que plus tu caches tes échecs, plus ils grossissent dans ta tête. Alors qu'en vrai, quand tu les racontes, tu te rends compte que tout le monde en a. Et souvent, les autres se reconnaissent dans ton histoire. En fait, l'échec personnel, il agit comme un miroir. Il te renvoie tes limites, tes failles, tes croyances. Et c'est ultra désagréable. Mais c'est aussi grâce à ce miroir que tu peux évoluer. C'est là que tu te dis « Ok, j'ai raté, mais qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que je peux faire différemment la prochaine fois ?» Alors ouais, sur le moment, échouer c'est moche, mais avec un peu de recul, c'est souvent les échecs les plus douloureux qui deviennent les plus grandes sources de transformation. Et ça, tu le vois rarement sur le coup, mais toujours après. Alors, maintenant qu'on a bien posé le décor et qu'on a admis que ouais, échouer ça pique, on va passer à un truc plus lumineux. Parce que derrière chaque échec, je dis bien chaque échec, il y a une leçon. Mais attention, c'est pas automatique. Tu n'apprends rien si tu refuses de regarder ton échec en face. L'échec, c'est comme un prof relou. Il te donne la correction seulement si tu oses rester après le cours et lui demander. Alors, quelles sont ces fameuses leçons? Première leçon, tu découvres tes limites. Et c'est pas forcément une mauvaise chose. On a tendance à croire que connaître ses limites, c'est se rabaisser. Pas du tout. C'est comme dans un jeu vidéo. Si tu sais que ton personnage saute seulement jusqu'à une certaine hauteur, tu adaptes ta stratégie. Tu prends un élan différent. Tu cherches un tremplin. Tu inventes une autre façon d'atteindre l'objectif. L'échec t'apprend ce que tu ne peux pas faire pour l'instant. Et du coup, ça te pousse à chercher d'autres solutions. Deuxième leçon, tu découvres ta force. Parce que franchement, t'avais déjà remarqué à quel point tu es résilient. Sur le coup, t'as l'impression que c'est la fin du monde. Tu pleures, tu doutes, tu te dis que tu ne t'en remettras jamais. Et pourtant, regarde, tu t'en es remis. Peut-être pas tout de suite, mais tu l'as fait. Chaque échec que tu traverses, c'est une preuve supplémentaire que tu as plus de ressources intérieures que tu ne le crois. Troisième leçon, tu affûtes ton discernement. Quand tu rates, tu vois ce qui marche et ce qui ne marche pas. Tu deviens plus lucide. L'échec agit un peu comme une paire de lunettes. Avant, tu croyais que tout était possible de telle ou telle manière. Après ton plantage, tu vois plus clair. Tu fais la différence entre une bonne opportunité et une arnaque. Entre un vrai ami et un faux. Entre une stratégie efficace et une perte de temps. Quatrième leçon, tu développes l'humilité. Et ça, c'est un cadeau déguisé. Parce qu'on vit dans une société qui valorise énormément la performance, la réussite, le fait de gérer. Mais soyons honnêtes, quelqu'un qui a toujours tout réussi du premier coup, tu le trouves inspirant, toi? Moi pas. On n'apprend rien d'une personne qui n'a jamais galéré. Par contre, quelqu'un qui a échoué, qui s'est relevé et qui a parlé avec sincérité, là ouais, ça touche. L'échec t'apprend à poser ton ego, à arrêter de jouer au super-héros et à dire « Ok, j'ai merdé, mais j'avance ».
5e leçon, tu réapprends la patience. On vit dans une époque où tout doit aller vite. Les résultats, l'argent, la validation des autres. Mais l'échec, il arrive comme un gros stop en plein milieu de la route. Tu voulais foncer tout droit? Ben non, demi-tour. Tu voulais tout avoir en 6 mois? Ben non, ça prendra peut-être 3 ans. Et même si ça énerve, cette pause forcée t'oblige à prendre du recul, à revoir ton timing, à construire des bases plus solides. Et tu sais quoi? Au fond, l'échec, c'est pas vraiment une fin. C'est une transition. C'est juste un panneau détour sur la route. Mais ce détour, il est riche. C'est sur ce chemin bis que tu rencontres des gens, que tu découvres des ressources, que tu testes des idées. Et quand tu arrives enfin à ta destination, tu te rends compte que si tu étais passé par la ligne droite que tu voulais, tu serais sûrement moins préparé. Je vais te donner une image. L'échec, c'est comme une salle de musculation. Quand tu rentres dedans, c'est pas agréable. Tu transpires, tu forces, ça brûle. Mais derrière, t'as des muscles plus solides. L'échec, c'est pareil. Ça fait mal, mais ça te rend plus costaud. Et dernière leçon, et peut-être la plus belle, l'échec te rapproche des autres. Parce que quand tu partages tes ratés, tu ouvres une porte. Les autres se reconnaissent, ils se disent « Ah ouais, moi aussi ». Et là, il y a une connexion réelle qui se crée. L'échec, c'est humain, c'est universel. Et en parler, ça rapproche. Alors la prochaine fois que tu vivras un échec, essaie de te poser cette question simple. Ok, quelle est la leçon cachée ici? Parce que crois-moi, il y en a toujours une. Et c'est souvent elle qui fait de toi une version plus forte, plus lucide, plus humble de toi-même. Alors, on a bien vu jusqu'ici que l'échec fait mal, qu'il nous teste, qu'il nous met face à nous-mêmes et qu'il cache plein de leçons précieuses. Mais maintenant, la vraie question, comment est-ce qu'on fait pour ne pas juste subir l'échec, mais pour en tirer quelque chose de concret, pour qu'il devienne notre allié au lieu de notre ennemi? Je vais te donner un truc clair. Transformer un échec en force, c'est un processus en plusieurs étapes et c'est accessible à tout le monde. Tu peux le faire dès aujourd'hui, même après un gros plantage. Première étape, arrête de voir l'échec comme une catastrophe. Parce que crois-moi, sur le moment, ton cerveau va tout dramatiser. Mais tu peux changer ton récit intérieur. Au lieu de te dire « je suis nul, j'ai tout raté », tu peux te dire « ok, ça n'a pas marché cette fois. Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation ?» Imagine un ami qui vient de rater son examen ou son premier gros projet. Tu vas pas lui dire « t'es foutu, c'est la fin ». Tu vas lui dire « t'inquiète, ça arrive à tout le monde. On analyse ce qui n'a pas marché et tu vas t'améliorer. » Et ben fais la même chose avec toi-même. Sois ton propre pote qui te booste plutôt que ton bourreau intérieur. Deuxième étape, regarde ce qui n'a pas fonctionné. Pas pour te flageller, mais pour comprendre. Qu'est-ce qui a causé l'échec? Est-ce un manque de préparation, une mauvaise stratégie, un mauvais timing ou simplement un facteur extérieur que tu ne pouvais pas contrôler? Prends un carnet, note tout. Fais un post-mortem honnête. C'est pas sexy, mais ça fonctionne. Parce qu'une fois que tu vois les causes clairement, tu peux trouver des solutions. Sinon, tu continues de répéter les mêmes erreurs, comme si tu fonçais dans un mur les yeux fermés. Troisième étape, ne reste pas bloqué trop longtemps. L'échec, c'est douloureux, mais le pire ennemi, c'est la rumination. Si tu ressasses trop, tu t'enfermes dans un cercle vicieux. Tu te dis que tu ne vaux rien, que tu n'es pas fait pour réussir, et ça devient un mur infranchissable. Donc analyse, prends les enseignements et rebondis. Ça peut être petit, un nouvel essai demain, un projet parallèle, un apprentissage complémentaire. L'important, c'est de bouger. Même un petit pas vaut mieux que de rester paralysé. Quatrième étape, parle de tes échecs. Oui, je sais, c'est contre-intuitif. On a tendance à vouloir cacher nos plantages pour préserver notre image. Mais en parler, ça libère. Et en plus, tu te rends compte que tout le monde échoue aussi. Tu verras, quand tu racontes un échec, tu crées de la connexion. Les autres se reconnaissent. Et souvent, c'est là qu'ils te donnent des conseils précieux, des perspectives auxquelles tu n'avais même pas pensé. L'échec partagé devient un tremplin social autant qu'un tremplin personnel.
5e étape, réessayer avec une meilleure stratégie. Parce que spoiler, la seule façon de vraiment éviter l'échec, c'est de ne rien tenter. Et ça, c'est le véritable échec ultime. Alors autant se relever, ajuster ton plan et recommencer. Enfin, dernière étape, adopter un état d'esprit où l'échec n'est pas un jugement sur toi, mais une étape de processus. On appelle ça l'état d'esprit de croissance. Tu arrêtes de te dire « je suis nul parce que j'ai raté ». Tu te dis « j'ai raté, donc je grandis ». Chaque erreur devient une brique, chaque chute devient une force. Et à la longue, tu te rends compte que tu n'as plus peur de l'échec, parce que tu sais que tu peux le transformer en levier. Tu t'en sers pour apprendre, pour progresser, pour devenir meilleur. Donc en résumé, dédramatiser l'échec et changer ton récit intérieur, analyser objectivement ce qui n'a pas fonctionné, rebondir rapidement et avancer, partager tes échecs pour créer du lien et recevoir des conseils, réessayer avec une stratégie ajustée, cultiver le mindset de croissance pour voir chaque échec comme une étape vers la réussite. Et crois-moi, si tu appliques ça, même tes plus gros plantages deviendront des moments pivots de ta vie. Tu vas te surprendre à dire « Ah ouais, ça c'était indispensable pour me rendre là où je suis aujourd'hui. » Alors voilà, on arrive à la fin de cet épisode et j'espère que tu sais encore le rythme parce qu'on a parlé de choses profondes. On a exploré pourquoi on a peur d'échouer, comment notre éducation et notre société nous ont façonnés pour fuir les plantages et surtout comment transformer l'échec en force. Si je devais te résumer l'idée principale en une phrase, ce serait celle-ci. L'échec n'est pas ton ennemi, c'est ton professeur le plus honnête, ton entraîneur le plus exigeant et parfois même ton meilleur allié. Et crois-moi, c'est un allié fidèle qui t'accompagne tout au long de ta vie. Je veux que tu te souviennes de quelque chose. Jamais personne n'a réussi sans tomber un nombre incalculable de fois. Les histoires qu'on admire, les succès qu'on envie, ne sont jamais nés du hasard. Ils sont le résultat d'échecs répétés, d'essais, de corrections, de nuits blanches, de moments où tu te dis « je vais abandonner, ça sert à rien ». Et puis finalement tu continues, parce que tu sais que chaque plantage te rapproche un peu plus de ton objectif. Alors la prochaine fois que tu rates quelque chose, que ce soit petit ou énorme, ne te juge pas trop durement. Respire, recule et demande-toi, qu'est-ce que cet échec essaie de m'apprendre? Quelle force ou compétence puis-je en tirer? Comment puis-je utiliser ce plantage pour rebondir plus haut? Et surtout, rappelle-toi que tu n'es pas seul. Chaque personne que tu admires a échoué. Chaque entrepreneur, chaque artiste, chaque sportif que tu respectes a trébuché, parfois même de manière spectaculaire. Mais c'est précieusement grâce à ces échecs qu'ils ont construit leur succès. Alors ose échouer, ose te planter, ose prendre des risques même si tu as peur. Parce qu'au fond, échouer c'est juste une étape vers quelque chose de plus grand. Et si tu l'acceptes, si tu l'embrasses, tu vas découvrir une version de toi que tu ne soupçonnais pas. Une version plus forte, plus lucide, plus résiliente et surtout plus vivante. Pour conclure, je veux que tu gardes cette image en tête. Imagine un escalier. Chaque marche est un échec, parfois douloureux, parfois moche, parfois humiliant, mais si tu continues à monter, à apprendre, à te relever, tu atteins une porte. Derrière cette porte, il y a la réussite. Et crois-moi, la vue là-haut vaut chaque chute que tu as traversée. Alors oui, échoue encore, échoue mieux, parce que c'est la seule façon d'avancer, la seule façon de grandir et la seule façon de devenir la personne que tu es destinée à être. C'était les fréquences de Lucie. Merci d'avoir partagé ce moment et à très vite pour une nouvelle fréquence.